oui, au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille, sur la terre comme dans le ciel, lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Contre moi est nul et sans effet, le ressuscité vit en moi. Son nom est Jésus, je suis né de Dieu, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Bonjour et bienvenue. Très heureux de passer ces quelques instants avec vous dans la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Le texte sur lequel je vais m'appuyer principalement se trouve dans le livre de Marc au chapitre 4 et les versets 37 à 41. Si je dois donner un titre à cette portion de l'écriture, c'est Jésus, maître de nos tempêtes. On le trouve après une série d'enseignements que Jésus a donné à une foule où se trouvaient ses disciples. Et après cette série d'enseignements, Jésus va inviter ses disciples en petit comité à rejoindre l'autre bord de la rive du Jourdain pour aller aussi apporter de la bonne nouvelle aux païens qui y résidaient. Et cette traversée sera pour lui une occasion de les instruire au travers d'une expérience qu'ils vont vivre ensemble. Je vous invite donc à ouvrir votre Bible dans le livre de Marc au chapitre 4 et nous lirons les versets 37 à 41. Il nous est dit, ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient.
il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir ?» Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns les autres, « Qui est donc cet homme ? » Même le vent et la mer lui obéissent. Si je me réfère aux 3 premiers versets, je suis marqué par leur obéissance. Alors je vais reparler de notre obéissance. Nous voyons et nous constatons que ces disciples n'ont eu aucune réticence à obéir à l'ordre de Jésus, même si c'était en fin de journée et qu'ils étaient vraisemblablement fatigués. De plus, Jésus les invitait à aller chez les païens, région où étaient élevés les porcs, qui sont considérés par ses disciples comme des animaux impurs. La suite du texte, pour ceux qui veulent le lire, le montrera bien. Alors qu'ils traversaient avec Jésus, ils étaient en compagnie de Jésus pour accomplir une mission que Jésus avait initiée. Je note ici qu'ils n'étaient pas en décalage par rapport à la volonté de Jésus. Mais ils vont vivre une situation qui va mettre leur vie en péril. Il nous est dit, un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Cette expérience est l'occasion pour Jésus de montrer à ses disciples que ce n'est pas parce qu'ils marchent avec lui que la vie est un long fleuve tranquille. Ils ont même, pour certains, abandonné leur travail pour suivre Jésus et pour se consacrer entièrement à la mission de Jésus. Mais ils ont eu des difficultés. Difficultés dans la réalisation de leur mission. Lorsque nous lisons la Bible, nous pouvons attester que cela est vrai. Je vois des hommes expérimentés comme Paul et Barnabas qui ont suivi les voies de Jésus, qui ont été disciples de Jésus, qui ont suivi Jésus, oui, disciples de Jésus, qui, en parlant à des nouveaux disciples, vont dire c'est à travers beaucoup de difficultés qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Acte 14 au verset 22. Pierre, cet homme expérimenté, lui aussi, qui était même dans la barque, le jour où il faisait cette traversée de l'autre bord du Jourdain. Voilà ce qu'il va dire quelques années plus tard aux disciples de Jésus, quand il leur écrira une lettre. Et cela se trouve dans 1 Pierre 4 au verset 12 et 13. Il nous est dit, mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera révélée. Donc la souffrance, les épreuves, lorsqu'on est disciple de Jésus, ça n'a rien d'étonnant. Est-ce que Jésus, qui était le Fils de Dieu, lui-même n'a-t-il pas connu des épreuves? À plus forte raison, nous. Dans ce cas, quand je reviens à l'histoire, je pense que les disciples ont utilisé toute leur force humaine, et ceci en vain, pour écoper le navire. Ils ont même vu la mort de près. Et alors qu'ils avaient des difficultés
dans la barque, une chose étonnante se produisait au même instant. Il nous est dit au sujet de Jésus qu'il dormait confortablement sur un coussin. Ses disciples auraient pu dire, mais dans quelle galère il nous a amenés, le voilà qui dort. Ils vont juste avoir une bonne réaction, celle de l'appeler, celle de le réveiller, même si ça n'a pas été fait de la bonne manière. Dans leur appel au secours, ils vont commencer par des reproches. Il nous est dit, lui dormait à l'arrière sur le coussin, ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Et si j'interprète, comment peux-tu, alors que tu nous as amenés dans cette galère, être indifférent à notre sort? J'ai juste envie de nous interpeller, nous aussi, parce que durant notre marche, notre service, nous pourrons parfois avoir la même impression que les disciples et penser que Jésus est indifférent à notre situation difficile. Jésus ne s'énervera pas lorsqu'il va se lever. Et d'ailleurs, il écoutera même avec beaucoup d'attention ce qui a nécessité qu'on le réveille. Très calmement, il va donc agir, parce que rien ni personne ne peut empêcher l'œuvre de Dieu de se réaliser. Et ce sera aussi pour lui l'occasion de démontrer sa toute-puissance sur tous les domaines qui puissent exister. Jésus savait qu'il avait obtenu reçu une autorité de Dieu. Et il peut démontrer et dire avec puissance et grande assurance, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Matthieu 28, 18. Face à la panique des disciples, il va opposer une sérénité. Il se réveilla, nous dit la parole de Dieu, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il y eut un grand calme. Quelle autorité! Quelle autorité! Jésus fait ici une démonstration de son pouvoir illimité. Peut-être les disciples l'avaient juste limité dans le pouvoir, dans la capacité à guérir les malades, dans la capacité à délivrer des possédés. Mais là, Jésus va bien au-delà. Et on le voit parler à la mer comme s'il parle à un être vivant. Ceux qui l'ont suivi depuis savent qu'il peut parler aux démons, mais ici il montre qu'il parle même aux éléments de la nature. Lorsque je me rappelle de ce que j'ai lu et qui se trouve dans le chapitre 1 de Marc au verset 24 et 25, on voit Jésus prendre autorité sur un démon. Une personne dans l'église, on ne pouvait même pas soupçonner qu'il était possédé. Et Jésus, quand il s'approche, le démon en lui, le démon dans la personne qui se trouvait à la synagogue va parler à Jésus en lui disant que nous veux-tu, Jésus, de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais que tu es le Saint de Dieu. Jésus le menaça en disant, tais-toi et sors de cet homme. Jésus avait vu au travers de la carapace humaine de cet homme, celui qui le possédait de l'intérieur, un démon. Et Jésus lui adresse avec une autorité, tais-toi et sors de cet homme. Et le langage qu'il utilise pour parler à la tempête est le même. Tais-toi. Silence, tais-toi. A-t-il décelé ici une origine démoniaque dans la manifestation de cette tempête? Tais-toi, comme s'il parlait à un homme. Jésus avait une mission importante à réaliser de l'autre bord. Rien, ni personne, ni aucune autorité ne pouvait
empêcher la réalisation du plan de Dieu. Cet exemple, pour moi, m'encourage. Pourquoi? Parce qu'il m'enseigne qu'il n'existe aucune situation qui peut m'inspirer la peur sur laquelle Jésus n'aurait ni autorité ni pouvoir. C'est un puissant encouragement, je le disais tout à l'heure, pour moi et j'espère pour toi. Je peux m'approcher de lui dans des moments de trouble. Je peux aussi y être dans des moments de paix. Mais je peux spécialement m'approcher de lui dans des moments de trouble. Jésus, lui, est intervenu pendant ce moment qui a inspiré la peur. Et je vois aussi que non seulement il est intervenu, mais qu'il est aussi étonné de la peur et du trouble des disciples. D'où sa question. En s'adressant aux disciples, il va leur dire « Pourquoi êtes-vous si craintifs? Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» J'ai donc ici l'impression que Jésus s'attendait à une réaction différente de celle que ont eu les disciples de Jésus face à cette situation menaçante. Il leur reproche ici de ne pas suffisamment faire confiance en Dieu. N'est-il pas en train de leur enseigner ici et maintenant, là, à ce moment, qu'ils vont être confrontés à des situations de ce genre lorsqu'ils seront en mission pour Dieu? Ils savaient aussi que dans un proche avenir, les disciples auraient à faire face à ces situations qui peuvent leur inspirer la crainte et la terreur, et il ne sera pas toujours avec eux. Il voulait aussi que les disciples sachent que le Dieu qu'ils servent leur a donné suffisamment d'autorité pour y faire face. Oui, Jésus ne sera pas toujours avec nous. Nous n'avons même pas, nous, disciples de cette génération, eu l'occasion de le connaître physiquement, mais nous connaissons sa puissance. Face à ce déploiement de puissance de Jésus, les disciples sont étonnés. Les disciples se demandent, est-ce qu'ils connaissent vraiment celui avec lequel ils marchent depuis? Entendez ce qu'ils vont dire, regardez l'émotion, en tout cas, ressentez ce qu'ils vont ressentir. Il nous dit, ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, qui est donc cet homme? Même le vent et la mer lui obéissent. Ceci m'invite à savoir, est-ce que je connais réellement Jésus? Ces hommes qui avaient marché des années avant lui pouvaient poser la question après autant de temps passé avec lui, qui est cet homme? Je pense que Jésus, par cette démonstration de puissance, veut lever le coin du voile sur sa personnalité pour mieux se révéler à eux. De la même manière que ses disciples se sont posés cette question, je crois que toi et moi, nous devons nous poser cette question avant de continuer notre marche avec Jésus. Qui est cet homme? Je pense que Jésus devait savoir qu'il surprenait les gens, qu'il déroutait même certains. Et alors qu'il est avec ses disciples, il va leur dire à un moment donné, est-ce que savent vos contemporains de ma personne? Il voulait savoir ce qu'on pensait de lui. Et cela, on le trouve dans Matthieu 16 au verset 13. La Bible nous dit, Jésus arriva dans le territoire de Césarée et de Philippe et il demanda à ses disciples, qui suis-je d'après les hommes, moi le Fils de l'homme? Aujourd'hui, lorsqu'on pose cette question aux hommes, ils disent c'était un homme de l'histoire. C'est quelqu'un qui a marqué son époque. D'autres lui traitent même comme un philosophe ou juste un chef d'une religion.
À l'époque, ceux qui l'avaient côtoyé disaient de lui qu'il était un disciple. Jésus s'est intéressé à ce que les autres pouvaient dire de lui, mais il s'est aussi intéressé à ce que les disciples de Jésus, ses disciples, pensaient de lui, pouvaient dire de lui. Et au verset 15 et 16, il va leur dire « Et d'après vous, qui suis-je » Alors si Jésus te posait cette question aujourd'hui, qui est-il pour toi? Que lui répondrait-il? Un de ses disciples a répondu, inspiré par Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Oui, j'aimerais aussi te donner quelques textes inspirés de Dieu qui montrent qu'il est vraiment ce Messie, ce Fils du Dieu vivant. Et les textes nous parlent de l'essence divine qui est en lui. J'aimerais donc t'amener à lire le psaume 89, versets 9 à 10 et 10. Voilà ce qu'il est dit de Dieu de l'univers, éternel Dieu de l'univers. Qui est puissant comme toi? Éternel, ta fidélité t'environne. C'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer. Quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Voilà la nature de Dieu qu'on retrouve totalement dans la personne de Jésus. N'est-il pas celui qui avait ordonné à la mer de se taire? N'est-il pas celui qui avait dit silence à la mer? Il montre, comme le dit ce texte, qu'il pouvait et qu'il avait le pouvoir, oui, de maîtriser l'orgueil de la mer. Il dit, quand les vagues se soulèvent, c'est toi qui les calmes. Et c'est ce qu'il a opéré ce jour-là avec ses disciples. Est-ce que ce n'est pas ce qui les amène à se poser cette question, qui es-tu? N'avait-il pas lu dans les Écritures, et notamment dans le psaume, ce texte que nous venons de lire, et dont la capacité ne pouvait appartenir qu'à Dieu? S'ils ont lu aussi d'autres textes qu'on trouve dans les psaumes, au chapitre 107, et des versets 28 à 31, ils ont certainement été confortés dans leur croyance qu'il y avait en Jésus une essence divine. Il était le Fils de Dieu. Dans leur détresse, nous dit le psaume 107 au verset 28 à 31, ils ont crié vers l'Éternel. Il les a délivrés de leur angoisse. Il a arrêté la tempête, mais ramené le calme et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elle s'était apaisée. Et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté, pour ses merveilles en faveur des hommes. Ces disciples ont vécu exactement ce que disait ce psaume, inspiré des centaines d'années avant eux. Ils étaient dans la détresse. Ils ont crié à Jésus et Jésus les a délivrés de leur angoisse. Et comment l'a-t-il fait? En arrêtant la tempête, exactement comme il est écrit dans ce psaume, en ramenant le calme, exactement comme il est mentionné dans ce psaume, et en calmant les vagues de la mer. Étaient-ils contents de cette situation? Oui, même s'ils étaient choqués, même s'ils étaient interloqués, ils se sont réjouis de ce que les vagues de la mer s'étaient apaisées. Est-ce que Jésus les a conduits sur l'autre rive? Oui. Tout comme dans ce texte, il nous est dit, l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. J'ai dit une histoire semblable qui révèle ici la divinité de Jésus. Celui qui est capable, qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et particulièrement à ceux qui vont faire son œuvre, qu'ils soient rassurés de sa présence de tous les instants, de tous les moments. Alors toi qui as mis ta confiance en Dieu, la mets-tu juste pour certaines occasions et limites-tu Dieu pour d'autres? Tout pouvoir lui ont été donnés sur la terre et dans le ciel.
Et c'est celui qui est ton sauveur, c'est celui qui est ton Seigneur, et c'est celui qui te donne l'ordre de mission de travailler pour lui et pour l'extension de son royaume. Le crois-tu? Alors avance en toute sérénité. Ne te laisse pas arrêter par les tempêtes, ne te laisse pas arrêter par les occasions. Ensemble, puisque Dieu nous a appelés à cela, travaillons pour lui avec une assurance qu'il est avec nous et qu'il nous a donné une autorité sur nos obstacles. Que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Amen.